Première semaine de novembre. Le 1er novembre dernier, notre Église soulignait la fête de tous les saints et de toutes les saintes. Aujourd'hui, nous voulons souligner tant d'autres de nos proches pour lesquels nous avons célébré des rites funéraires depuis novembre 2021. Leur vie peut déjà être relue à la lumière jaillie dans la nuit de Pâques, dans la résurrection de Jésus. Dieu notre Père nous a donné à Jésus, son Fils, pour que nous allions à lui, par lui. Or, Jésus déclare, « Qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, je lui donne la vie éternelle. » Célébrer des rites funéraires pour un proche, c'est affirmer son entrée dans la plénitude de la lumière de l'éternelle vie. Pour que Dieu le Fils vienne jusqu'à nous, pour qu'il assume la condition humaine, il a fallu le consentement de Marie, la mère de Jésus. Par elle, dans le ciel de l'inquiétude, s'allume une étoile qui rassure. Dieu se fait proche. Son amour revêt une touche personnelle aux couleurs de chaque personne. Avec Robert Lebel, nous pouvons affirmer qu'il y a un chemin de sainteté pour chacun et chacune de nous. Ils sont nombreux, les bienheureux. Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Nous entrons dans le royaume de Dieu par le consentement intime et secret de la vie intérieure et dans les rites de baptême et de confirmation dans lesquels nous sommes rassemblés dans la famille de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, la foi chrétienne propose que tu es loyal à ce que tu commences dès le sein maternel. En ce jour de la commémoration des fidèles défunts, rappelle-nous cette loyauté signée dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans mon cœur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Notre Église
comme toutes les églises chrétiennes, affirme que l'amour dont Dieu nous aime nous entraîne au-delà de la mort. La mort qui est d'une part tout à fait naturelle. Les plantes naissent et meurent. Les animaux naissent, grandissent et meurent. Et nous aussi, par notre côté animal, nous naissons, nous grandissons et nous mourons. Mais quelque chose au fond de nous proteste. Nous aimerions quelque chose qui dure pour toujours. Et c'est bien ce à quoi la foi juive nous ouvre. Un engagement de la part de Dieu à nous entraîner dans l'éternelle lumière. L'éternité n'est pas quelque chose qui se compte en années ou en siècles, ce serait bien long. L'éternité, c'est un état, une relation, quelque chose qui s'établit, un courant, une connexion qui s'établit entre Dieu et chacun de nous, qui nous entraîne dans quelque chose de profond. La résurrection des morts n'est pas une opération moléculaire ou chimique. C'est l'engagement d'un Dieu qui nous aime à nous aimer encore lorsque nous serons détruits, déstructurés, déconstruits. Dieu, par son amour, nous reconstruit par l'intérieur et nous devenons beaucoup plus que ce que nous paraissons. Hein? Est-ce que je serai le Rénal Dufour de mes 7 ans dans la résurrection, ou 14 ans, 21, 28, 35? Quel âge aurai-je? Je serai la sommation de tout ce que j'ai été de bien, de bon, de vrai, de juste, de profond. L'éternelle vie qui s'installe en moi, qui progressivement me traverse et m'entraîne davantage, ce n'est pas telle ou telle époque de ma vie. C'est la totalité de ce que j'aurai construit. Et ce qu'il y a de plus beau en chacun et chacune de nous, c'est notre capacité d'aimer. Qu'on développe à 15 ans, 25, 35 sur des modalités différentes, forcément. On acquiert quand même un peu de sagesse avec les décennies. Mais il nous faut accepter de commencer. Et puis progressivement, se tisse en nous quelque chose comme une étoffe dans laquelle nous pouvons nous draper pour l'éternité. Chaque jour est une occasion de tisser, de tricoter des mailles nouvelles pour allonger l'étoffe de nos vies. Chaque jour est l'occasion de gestes, de paroles, de silence, de prières, de pardon, d'engagement pour créer un monde plus beau, plus juste, plus fraternel. Ce monde n'est pas une création finie une fois pour toutes, c'est un monde en chantier. Et ma vie aussi est un chantier qu'il me reste à développer afin qu'au soir de ma vie, comme au soir de toute vie, nous sentions bien que quelque chose de profond m'a traversé et te traverse. Chaque jour est l'occasion d'avancer davantage sur un chemin. Maintenant, comment est-il balisé ce chemin? Hein, saint Thomas va dire à Jésus, « On ne sait même pas où tu vas, comment voudrais-tu qu'on sache le chemin? » Je l'aime beaucoup, saint Thomas. Hein, c'est où qu'on s'en va, là? Mais je dis, « Regarde, je suis le chemin, la vérité, la vie. Regarde. » Puis essaye de faire pareil, bien sûr, avec ce que toi tu es. Hein. Et puis, tranquillement, quelque chose peut se produire. En fait, je dirais que la sainteté, ce n'est pas la perfection. Ça, c'est, à mon avis, c'est une déviation. La sainteté, c'est s'exercer à se laisser habiter par Dieu qui n'est qu'amour. Et lorsqu'on essaie d'aimer de son mieux, je ne dis pas qu'on réussit à chaque instant. Je ne dis pas que c'est une perfection, loin de là. Mais que à chaque instant, j'essaie de mon mieux de me laisser traverser par le courant de l'amour de Dieu, alors quelque chose peut se produire qui peut m'étonner au bout de mon compte, qui peut t'étonner. Les hommes, les femmes qui nous ont précédés sont entrés dans la lumière de Dieu. Alors, face à tout ça, face au chagrin qu'on porte parfois par rapport à la vie, par rapport à sa vie, la fête, la commémoration des fidèles défunts me semble nous inviter à une confiance profonde, à s'exercer, à décider, à choisir que c'est en Dieu que nous reposons. Garde mon âme dans la paix,
près de toi, Seigneur. Et nous sommes près de Dieu pour toujours. Il nous a choisis par notre prénom. Et il reste bien sûr l'adhésion de foi intérieure, mais qui est célébrée dans le baptême, la confirmation. C'est un Dieu qui te prend tel que tu es pour t'amener en lui, avec lui, pour toujours. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Jésus déclare, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. » Notre Église insiste, « Si une personne peut oublier ou refuser Dieu, Dieu, lui, ne cesse jamais d'appeler toute personne à le chercher pour qu'elle vive et trouve le bonheur. Toi, le crois-tu? » Oui, je le crois. Jésus dit, « Je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » Notre Église insiste. Par la foi et les rites de baptême et de confirmation, Jésus nous prend avec lui dans un éternel amour, dans une éternelle lumière, dans une éternelle paix. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'Évangile rapporte un échange rapide entre Thomas et Jésus. « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Notre Église propose la personne et le message de Jésus à toutes les personnes de bonne volonté. On dit alors que l'Église est catholique, universelle. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Oui, je crois en Jésus, Sauveur du monde. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. La perfection n'est pas de ce monde. Ce dicton traduit une réalité profonde. Toute personne se bute à des limites, des carences, des pauvretés. Personne ne peut aimer inconditionnellement à la manière de Dieu lui-même. Alors, l'amour dont Dieu nous aime invente un autre chemin pour développer en nous la sainteté. Il offre le pardon, expression de sa miséricorde. Si Dieu ne force personne à entrer dans son alliance, il n'en jette personne au dehors. Dieu qui n'est qu'amour, c'est l'art de se faire proche de chaque personne par le secret intérieur, ce qui se dit en grec ancien, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. La mort n'arrive pas qu'à la fin d'une longue vie tranquille. Elle arrive souvent comme une faucheuse, un assassin. Alors nos amours et nos amitiés sont blessés. Prions en ce jour de la commémoration des fidèles défunts. Dieu d'amour, entend notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les personnes endeuillées, la maladie, les accidents ou les suicides creusent des chagrins profonds comme des abîmes. La mort heurte et froisse notre désir d'aimer encore. Afin que toute personne blessée par la mort d'un proche rebondisse dans la lumière que la foi chrétienne propose, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les familles endeuillées, certaines familles peinent à la suite de la mort de proches. La séparation est soit trop subite ou trop brutale. Afin que les familles endeuillées ne perdent pas de vue l'engagement de Jésus à emmener auprès de lui les gens que la mort fauche, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les gens qui craignent la mort, trop de gens craignent la mort à cause de leurs fautes ou de leurs blessures. Afin qu'elles découvrent qu'elles peuvent se tenir debout devant celui à la source de leur vie,
Car notre Église propose un Dieu plein de miséricorde. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les deuils difficiles, il n'y a sans doute pas de deuil facile, mais certains semblent plus difficiles que d'autres. Afin que les parents qui ont perdu un enfant, afin que les conjoints déchirés par la mort de l'autre, afin que les amis brisés par la mort goûtent à la tendresse de Dieu manifestée en Jésus et proposée par l'Église, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu notre Père, ton Fils Jésus affirme, « Je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi. » Nous amenons aussi les enfants innocents décédés dans les pensionnats autochtones de l'État fédéral canadien avec la complicité de notre Église. Nous amenons aussi des réfugiés disparus sur les routes de l'exil, des victimes des catastrophes naturelles, des pertes collatérales dans les guerres au Yémen, en Syrie, au Congo ou en Ukraine. Écoute nos prières par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus déclare « Qui mange ce pain a la vie éternelle ». Chaque fois que nous mangeons ce pain, nous sommes invités à découvrir combien il est le pain qui fait merveille. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour tous nos parents défunts et nos proches. D'une manière spéciale, nous prions pour Linda Mathias, Jacques Larouche et les amis défunts de l'Isaumont. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon, Seigneur, de te dire merci pour ta loyauté. Ce que tu as commencé dans le secret de l'amour parental, tu le prolonges et le soutiens même au-delà de la mort. Avec gratitude pour cette loyauté, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps
livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin. Rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Nous te prions, Seigneur, avec le pape François, pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune. Te prions avec notre nouvel évêque, Guy Boulanger, afin qu'il soutienne ici au Témiscamingue et partout dans le diocèse la renaissance de notre Église. Nous te prions, en ce jour de la commémoration des fidèles défunts, pour toutes les familles qui portent des deuils lourds. Enfin, nous te rendons grâce pour ces femmes et ces hommes qui ont traversé l'histoire, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms et qui te rendent gloire en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix de Dieu soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de tes frères, toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour entrer en nous et nous transformer progressivement en lui. Heureux les cœurs et les yeux, les oreilles qui reconnaissent dans le pain partagé la vérité de la parole de Jésus, ceci est mon corps.
livré pour vous. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je crois en toi, Seigneur Jésus, toi ma lumière. Par ton esprit, rends tes élus, fils de lumière. Je veux marcher dans la clarté, dans les chemins de vérité. Fais luire en moi ton amitié jusqu'au matin d'éternité. Vienne la paix, vienne la joie sur cette terre où l'on vivra et s'aimera comme des frères. Le cœur joyeux rempli d'émoi, prêchant l'amour de l'unité, et que l'on vive enfin la paix jusqu'au matin d'éternité. Merci Seigneur pour ta loyauté dans nos vies et par-delà la mort. La mort pose question depuis les débuts de l'humanité. La sagesse juive et la foi chrétienne proposent comme réponse la loyauté de Dieu. Voici comment cette loyauté s'exprime dans le livre de Job. Job prit la parole et dit, « Je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire, que mes paroles soient gravées sur le bronze avec le ciseau de fer et le poinçon, qu'elles soient sculptées dans le roc pour toujours. Je sais, moi, que mon libérateur est vivant et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que le souffle de Dieu te rappelle que l'amour est notre seule part d'éternité. Que le souffle de Dieu te rappelle que tous tes proches glissent en Dieu par les passerelles du partage et de la joie. Que le souffle de Dieu te rappelle que tu es toi aussi convoqué à marcher jusqu'au matin d'éternité. Que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La plus belle lumière, c'est ta présence en moi. Oui, Seigneur, la plus belle lumière, c'est ta présence en moi. Paix et joie. La plus belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, c'est ta présence en moi. Quand l'épreuve m'arrive, quand mon cœur est troublé, ton amour me fait vivre, tout mon être est comblé. La plus belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères,